Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec bonheur que nous te retrouvons afin de découvrir ensemble la vérité. Je te rappelle que selon Jean 14, verset 6, Jésus déclara « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le thème de ce jour est « La Vierge sera enceinte ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 7, les versets 10 à 15. Ésaïe, chapitre 7, les versets 10 à 15. Et Matthieu 1, versets 22 et 23. Matthieu chapitre 1, les versets 22 et 23. Ésaïe 7, versets 10 à 15. Et Matthieu 1, les versets 22 et 23. J'ose espérer que tu as noté et trouvé les références. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, déterminés à étudier, sonder les Écritures, afin de comprendre les faits qui se déroulent dans notre monde et ainsi nous préparer pour le rendez-vous fixé par Jésus de Nazareth. Alors que nous ouvrons à nouveau la parole, merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé cette série en te présentant des faits qui te montrent que les Écritures, à l'époque où Paul écrivait, c'était l'Ancien Testament. Jésus l'a confirmé parce qu'il dit dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » En effet, c'est l'Ancien Testament qui t'explique comment Dieu créa ce monde et surtout comment le péché ou encore la transgression de la loi a débuté. Mais quand Ève et Adam violèrent la parole de Dieu, l'Éternel n'est pas resté inactif. Il est descendu et nous avons vu qu'il a fait une promesse. La postérité d'Ève et Adam écrasera la tête du serpent, le serpent qui est Satan ou le diable. Nous avons débuté et vu récemment cette référence de Genèse 3, verset 14-15, qui dit, le thème c'était « Il lui écrasera ». Comment Dieu a-t-il prévu de mettre un terme à l'activité de l'ennemi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Prenons nos Bibles et lisons au livre de Ésaïe, chapitre 7, les versets 10 à 15. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit
dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous nous arrêtons ici. Le prophète Ésaïe, un jour, rencontra Akaz. Akaz était le fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda. Alors, je t'explique. Le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Quand Salomon devint roi, il avait 300 femmes et 700 concubines. Pourquoi? Attention. En fait, il y avait des traités qui étaient faits avec des peuples. Beaucoup de nations qui étaient autour d'Israël voulaient faire des traités de paix. Et de ce fait, certaines nations où il y avait 200 personnes avec un roi, le roi proposait à la grande nation d'Israël d'avoir un traité. Et le traité consistait à envoyer une belle princesse qui épousait le roi d'Israël. Et ainsi, toutes les fois qu'il y avait une guerre, ces petites nations savaient qu'Israël viendrait à leur secours. C'est ainsi donc que beaucoup de nations ont fait des traités avec Salomon. On est d'accord? Bien. Mais pour entretenir ces 1000 femmes, il a augmenté les impôts. Et à sa mort, des gens vinrent dire à son fils, écoute, les impôts sont trop élevés maintenant, réduis cela pour nous. Mais le fils écouta la voix des anciens qui lui dit effectivement, fais cela et tu seras bien. Ensuite, il écouta la voix des jeunes qui lui dit, non, au contraire, augmente les impôts. Cela provoqua un schisme. Et ainsi, le royaume d'Israël connut une séparation. 11 tribus se sont liguées, on les appelle Israël, et une seule tribu, celle de Juda, resta fidèle à la descendance du roi David, Juda. Et c'est ce roi de Juda à qui Ésaïe s'adresse, en lui disant que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qui sera nommé Emmanuel. Et nous verrons plus tard ce que signifie le prénom Emmanuel. Mais comment une vierge peut-elle être enceinte? Pourquoi une vierge? Je ne jette pas la pierre aux femmes qui ne sont plus vierges, n'étant pas mariées. Notre siècle fait qu'il existe tant de tentations et d'invitations à la sexualité débridée qu'il existe beaucoup de personnes qui ne sont plus vierges. Mais Dieu a choisi une vierge. Pourquoi? Parce que dans le décalogue, il a dit que tu ne dois pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Et pour justifier sa loi, il n'avait pas le choix que de prendre une femme vierge pour mettre au monde un fils, mais deuxièmement, afin de démontrer à tous que ce fils-là n'est pas n'importe qui. Allons maintenant au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1er. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 1, versets 22 et 23. Matthieu 1, chapitre 1, versets 21 et 23. Tout cela arriva
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc tu vois que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel ou encore Dieu avec nous. Jésus donc naquit. Quand? Ce n'est pas le 24 décembre, pas du tout. Car si tu connais un peu l'histoire, tu sais qu'il vit le jour dans une étable. Les bergers étaient dans les montagnes avec leurs brebis. Or, en Palestine, le 24 décembre, c'est l'hiver. On n'emmène pas des brebis dans des montagnes, surtout à cette période. La date de la naissance de Jésus n'a pas été répertoriée. Ce qui est important, ce n'est pas la date de sa naissance. Ce qui est fondamental, c'est qu'il est venu afin que toi et moi sachions qu'effectivement, qu'une femme vierge, qu'on appelle communément la Sainte Vierge Marie. Pourquoi l'appelle-t-on sainte? Qu'est-ce qu'un saint? Écris dans ton cahier, Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, le verset 12. Tu as écrit? Apocalypse 14, verset 12 déclare: c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est parce que la Vierge Marie était sainte qu'elle était vierge et Dieu l'a sélectionnée. Aujourd'hui, Dieu désire sélectionner des femmes et des hommes qu'il aime, qui marchent à la lumière de sa parole et qui se préparent pour l'éternité. Voudrais-tu faire partie de cela? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous réalisons que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci un jour d'avoir déclaré que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, nous nous posons une question. Quand Jésus reviendra-t-il nous chercher? Mais la question n'est pas quand cela se fera, mais est-ce que je suis prête, prêt pour être enlevé avec lui? Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.